Nous sommes ici dans la commune de Goudomp. Cette mobilisation des femmes se justifie par une seule raison, sensibiliser la population et leurs sœurs sur la nécessité du respect de la parité dans les instances électives et leur implication dans le processus de prise de décision ainsi qu'au développement de leur localité. La dite activité à l'initiative du Conseil sénégalais des femmes de Ziguinchor s'inscrit dans le cadre du projet Voix et leadership des femmes mis en œuvre par le Centre d'études et de coopération internationale avec l'appui financier du gouvernement canadien à travers Affaires mondiales Canada. Nous sommes rendus compte que lors des élections passées, locales passées, qu'il y a eu des bureaux qui n'ont pas respecté la parité. À ce niveau, nous nous sommes rendus compte que le travail en amont que nous avons fait dans ce que nous avons appelé le réseau de veille et d'alerte, que le COSEF a permis de mettre en place avec d'autres organisations de femmes, dont je citerai l'AJS qui s'occupe du volet juridique, et d'autres associations présentes aussi dans ce cadre, en plus du fait que c'est l'Observatoire qui a mis en place, qui a permis de mettre ce réseau-là en place. C'est ce qui nous a poussé à réussir ce travail qu'on a pu faire dans beaucoup de parties de la Casamance, notamment ici à Goudomp, où nous avons vraiment suivi les femmes pour leur dire que la loi sur la parité est une loi, comme toute loi, elle doit être respectée. Et dans un premier temps, elles nous ont même dit non. Les premières ont été faites et les maires nous ont dit qu'après lui, c'est un homme qui va sur. On leur a dit de refuser carrément parce que c'est ce que dit la loi. Et nous leur avons distribué tous les documents y référents et nous leur avons dit donnez ça à votre maire et au préfet. Et je crois que c'est ce qui a fait qu'aujourd'hui, on peut se targuer de dire qu'à Goudomp, nous avons réussi ce pari-là avec l'aide de Kabon Ketor dans le réseau à qui on a mandaté de s'occuper du département de Goudomp. Sur 15 communes, il n'y a que 2 qui ne sont pas paritaires. Mais dans l'autre étendue de la région, la parité a beaucoup souffert. Et nous savons aussi, c'est parfois par manque, par ignorance que les femmes acceptent cet état de fait. Parce qu'on sait qu'il y a beaucoup de barrières, beaucoup d'obstacles qui les poussent à accepter donc, cet état de fait. Et nous avons voulu vraiment qu'elles puissent être sensibilisées, qu'elles puissent être renforcées et qu'elles puissent savoir que tout ce qui leur est donné, elles l'ont mérité parce qu'en politique, c'est la loi de la massification, de la mobilisation et c'est elles qui sont en avant chaque fois. Dans l'électorat, elles sont les premières. Ce n'est pas normal que dans les sphères de décision, qu'elles soient les dernières. Au cours des échanges, les femmes elles-mêmes ont compris le retard accusé pour leur présence dans les instances de décision, notamment dans les conseils municipaux et départementaux. Il y avait des défis à relever dans la région de Sédhiou. Et que c'est d'abord les défis de la participation politique des femmes, parce qu'il fallait renforcer le niveau de connaissance des femmes sur les questions donc, politiques et avoir plus de femmes aussi candidates lors des élections locales ou législatives, mais permettre aux femmes de se battre au niveau des partis politiques et en même temps aussi celles qui ne sont pas dans les partis politiques puissent se battre pour être dans les instances décisionnelles. C'est important parce que la région de Sédhiou est une région aussi un peu oubliée si on considère les statistiques qui sortent de l'ANSD et il fallait en tout cas mettre beaucoup d'efforts pour relever les défis des femmes de Sédhiou. C'est pourquoi nous avions pensé à travailler avec le COSEF qui est déjà dans la région mais qu'il faut renforcer pour appuyer à ce que ces femmes puissent être au même niveau de connaissance que les autres. Parce que nous sommes aujourd'hui dans un contexte préélectoral. Donc en février, il y aura l'élection présidentielle au Sénégal. Et il nous faut dès à présent commencer à préparer les femmes. Ce qu'il faudrait, il nous faut beaucoup plus de femmes qui incitent et qui demandent aux candidats et candidates donc de fournir les offres programmatiques, puisqu'on puisse savoir qu'est-ce qui est réservé aux femmes dans ces différents programmes, pour pouvoir aussi influencer le vote des femmes et avoir un choix utile. Parce que ça ne sert à rien de voter en masse pour un parti qui, une fois au pouvoir, donc, rend aux oubliettes les préoccupations et les intérêts stratégiques des femmes. Il nous faudrait aujourd'hui avoir
des leaders, hommes et femmes, qui s'engagent pour les droits des femmes et pour l'égalité des sexes. Au terme de cette séance de sensibilisation, la chef du projet a magnifié la qualité des échanges. L'activité de Goudom, ce qui m'a plu plus, c'est les questions-réponses avec le jeu, parce que pour tester, c'était d'abord pour tester les niveaux de connaissance, mais en même temps, ça permettait de varier si elle connaissait encore ce qui se passait autour d'elle. Non seulement il y avait des questions qui concernaient la commune, il y a des questions qui concernent la région et puis les 3 régions de la Casamance, puis des questions qui concernent le Sénégal. Je pense que c'était bien fait pour pouvoir mettre les femmes aussi à un niveau d'information. Parce que nous sommes aujourd'hui dans une société où l'information est à la première place. Donc il faut connaître pour y être. Donc si elles ne connaissent pas, ça sera difficile d'être dans les instances où les décisions se prennent. S'exprimant au nom des participantes, la première adjointe au maire de Goudomp a salué ce partenariat. Premièrement, je n'ai qu'à féliciter Kabonketor qui nous a associés dans tout le processus depuis 2014. On travaille avec Kabonketor, il nous a beaucoup donné des leçons, comment on va prendre la parole. On a tout appris ça et comment on va s'intégrer à la politique pour prendre des décisions avec les hommes. Parce que autant les femmes sont là à applaudir, à préparer, à danser. Mais maintenant, avec Kabonketor, il nous a sensibilisé beaucoup de choses pour lesquelles maintenant les femmes aussi se sont levées pour défendre ce défi-là. Ce bureau fort de 6 membres, avec comme coordonnatrice Fatou Demba, est chargé de continuer la sensibilisation sur le terrain afin que le combat sur la parité puisse être gagné partout dans cette partie de l'extrême sud de la région de Sédhiou.